Cette fois-ci, il est venu le défier jusque sous ses fenêtres. Si on avait un président responsable, qui appliquait la sagesse qu'il réclame aux manifestants, cette forme de sagesse, eh bien, aujourd'hui, il doit négocier. Fin mars, Emmanuel Macron convie les élus de Hauts-de-France pour parler grand débat. François Ruffin lui décline. À la place, il organise un pique-nique très médiatique, à quelques mètres du palais présidentiel. Moi, de toute façon, je ne me voyais pas deviser aujourd'hui courtoisement autour de nappes blanches, de petits fours, d'une vaisselle à 500 000 euros sur une moquette à 500 000 euros également, pendant qu'il y a le gel de pension et des allocations pour tous les gens de mon coin. Entouré de gilets jaunes, de salariés de Whirlpool, des invisibles comme il les appelle, le député de la Somme, en premier adversaire du président. François Ruffin orchestre là son dernier coup d'éclat. Certains lui prêtent déjà d'autres ambitions, lui s'en défend. Moi, j'ai pas envie d'être enfermé derrière des grilles. Je vois, ça me fait pas kiffer ce job-là. Tu vois, et je pense que je suis mieux, je me sens beaucoup plus à l'aise en étant là au milieu de Annie, de Katia, de Mohamed et ainsi de suite, parmi les gens. Et voilà, ma place, elle est là, elle est d'animer les gens et de leur redonner du courage, quoi. Alors, démagogue ou révolté convaincu, que cherche le Picard? Existe-t-il une stratégie Ruffin? À Amiens, 2 ans après son élection, le député prend la parole en pleine colère jaune. Pensez que dans notre pays, en République, on amène les bulldozers et les matraques sur les cabanes des pauvres et sur les ronds-points, c'est-à-dire le lieu où se retisse le lien. Après le réveil des betteraves et Nuit debout, François Ruffin continue à être de tous les combats. La seule tête d'affiche de Picardie debout cherche encore à élargir le groupe de fidèles. L'idée aussi d'un mouvement militant comme Picardie Debout, c'est de ne pas rester dans son cercle militant, le premier, deuxième cercle, c'est d'avoir touché d'autres personnes, c'est la démonstration ce soir avec les Gilets jaunes. Du pain béni pour l'élu de la France insoumise. Ce mouvement pourtant, il ne l'avait pas vu venir. Pris de court, mais pas à court d'idées, le député reporter en a fait un film. Un retour en salle, 3 ans après Merci Patron. À l'époque, son documentaire le fait sortir de l'ombre. Aujourd'hui, il revient l'écharpe tricolore en plus. Si j'étais M. Macron, qu'est-ce que vous me diriez? Moi, ce qui me surprend, M. Macron, vous voyez, c'est drôle de dire ça, c'est que vous êtes né dans un autre monde et vous ne comprenez pas le peuple. Les porte-voix d'une foule haineuse. Là, on apprend à se connaître et ça fait du bien à tout le monde. S'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre. En décembre, François Ruffin et le cinéaste Gilles Perret sont partis à la rencontre de ces gilets jaunes en France. Début avril, ils présentent Je veux du soleil en avant-première devant les siens. J'avais besoin de ce film parce que je suis gilet jaune depuis le début. Ça fait des mois et des mois qu'on est dehors pour l'intérêt général, pour pouvoir vivre dignement de notre travail. C'est une personne sincère, il faut qu'il impulse son message. Et le message, il passe par ce type d'échange. C'est ça que vous attendez d'un politique? Oui, quelque chose que j'ai souvent été déçu. J'en ai suivi d'autres avant lui, mais lui, oui, je suis assez fan, ouais, effectivement. Ouais. Réhabiliter Marie, Loïc, Cindy, avec un François très présent à l'écran. L'art au service de la politique, un mélange des genres assumé. L'émotion, c'est quelque chose qui fait de la politique aussi. Dans émotion, il y a motion, ça veut dire mouvement. Et je crois, moi, qu'on arrive à mettre en mouvement par les affects. Une stratégie du tribun, visiblement payante, avec une cote de popularité en hausse, bien au-delà de la Picardie. Une stratégie du calendrier aussi, car en plus du film, en février, François Ruffin publie ce livre. Un pamphlet contre son meilleur argument politique, Emmanuel Macron. Votre tête ne me revient pas. Ce rejet physique, viscéral, nous sommes des millions à l'éprouver. La publication est tenue secrète jusqu'à sa sortie. De la promotion, y compris dans son propre journal. Opération de com réussie, avec en un mois un livre parmi les meilleures ventes et un auteur sollicité partout. D'un côté, il agit en tant que politique avec une demande vis-à-vis des médias, donc il cherche à obtenir plus de visibilité. D'autre côté, il donne aussi ce que les médias attendent. Donc en fait, c'est un peu, pas un deal, mais chacun y trouve son compte. François crée-t-il le personnage Ruffin? Sur Facebook, son moyen de communication favori,
Le Picard totalise plus de 374 000 likes, très loin de son camarade à l'hémicycle Adrien Quatennens et de la tête de liste du parti aux européennes, Manon Aubry. En mars, lorsque François Ruffin enchaîne les avant-premières, les deux insoumis font campagne à Beauvais. Faut que vous imaginiez qu'un groupe parlementaire, faut le voir un peu comme un jeu de cartes. Chacun a son style, mais on bataille tous dans le même sens. Et puis, eh bien, on emploie toutes ces cartes au fur et à mesure. Et dans la campagne des européennes, vous verrez apparaître l'ensemble des parlementaires, François Ruffin, mais bien d'autres, évidemment. Utile ou menaçant pour ses alliés, l'électron libre continue de tracer sa route en solitaire. Faites simplement un geste. Ce soir-là, l'élu est de retour dans sa circonscription après des semaines d'absence. Bloc à la main, toujours filmé par sa garde rapprochée, le député reporter écoute la colère, cette fois-ci des professeurs. Ce que j'espère, c'est qu'on rentre dans la bagarre des profs, avec les gilets jaunes, avec les écolos, et que tout ça se tient la main et que c'est parti pour un beau printemps, quoi. Il y a des braises, je suis insoufflé dessus, quoi. Un député agitateur, alors répond-il à la colère ou surfe-t-il dessus? François Ruffin, tribun du peuple, pour qui et jusqu'à quand?